Bonjour, bonsoir là où vous êtes, bienvenue à votre chaîne. Le président Fachi doit rencontrer son homologue rwandais Paul Kagame en Angola, à Luanda. Et il y a une maladie mystérieuse qui a vu le jour au Congo démocratique. Et enfin, nous allons aussi parler de l'exécution de la peine capitale ou de la peine de mort qui a repris au Congo. Mes chers amis, encore une fois de plus, merci de m'accorder votre temps. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous en prie, abonnez-vous à notre chaîne, commentez, likez, partagez les vidéos. Invitez vos amis, vos collègues, vos membres de famille à faire la même chose. En tout cas, merci beaucoup, merci. La presse angolaise a annoncé que le président Tshisekedi se rendrait en Angola pour rencontrer son homologue du Rwandais Paul Kagame, donc sous la médiation du président Lorenzo, du président angolais. Je me rappelle que le président congolais, Félix Tshisekedi, avait dit une fois que lui et le président Kagame ne se rencontreraient plus ici sur Terre, ils se rencontreraient seulement devant Dieu. Bon, on dit qu'il n'y a qu'un fou qui ne change pas d'avis. Il y a sûrement des raisons qui le poussent maintenant à aller rencontrer le président Kagame. J'ai fait quelques émissions pour parler de ces deals hein, qui consistent à exporter les minéraux congolais vers le port de Lobito en Angola, et puis vers l'Occident, puisque c'est l'Occident qui est intéressé par cette voie-là. Et ce chemin de fer devrait arriver jusque dans le nord Kivu, dans le Kivu en général, particulièrement dans le nord Kivu. Je parle du nord Kivu parce que c'est là où il y a les affrontements entre l'armée congolaise, nos compatriotes, soutenus par nos compatriotes Wazalendo, et contre le M23 soutenu par l'armée rwandaise et puis d'autres armées. Alors, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, pour que ces minéraux soient euh, exportés du Kivu vers l'Occident, il faudrait que la guerre cesse dans l'est du Congo. La guerre doit prendre fin. Donc, j'en parle juste un tout petit peu, je ne vais pas m'attarder beaucoup dessus. Je vais plus parler de la maladie euh, X qui a vu le jour au Congo, et puis je vais parler de la reprise de l'exécution de la peine capitale. Mais ici, en fait, je veux juste qu'on comprenne un peu le contexte dans lequel cette rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame va avoir lieu. Donc, la guerre doit prendre fin à l'est du Congo pour que les minéraux soient exploités et puis exportés vers l'ouest. Et cette guerre, comment prendra-t-elle fin? Est-ce que le M23 doit être battu sur terrain ou bien il y aura un cessez-le-feu qui sera signé? La guerre doit prendre fin. Ça, on ne doit pas douter de cela puisque les minéraux doivent prendre le chemin de fer qui sera construit pour aller à l'obut et puis vers l'ouest. Ça, c'est donc les Américains veulent cela. Bon, ils ne viennent pas prendre ces minéraux de force. Donc, c'est la voie qu'ils proposent pour l'évacuation des minéraux qui vont venir acheter par la grande porte. Alors, il faudrait que la guerre reste. La guerre s'arrête plutôt. Alors, ceux qui exploitent les minéraux à l'est du Congo, donc ces Occidentaux qui exploitent les minéraux à l'est du Congo, qui achètent les minéraux qui transitent par le Rwanda, voyant que le chemin de fer est en train d'être construit à l'ouest, donc ils doivent revenir du côté de l'ouest ou aller du côté de l'ouest, puisque s'ils font face aux intérêts des Américains et des multinationales qui accompagnent les Américains dans cette aventure-là, ils seront sanctionnés. Qui sanctionne les gens ici aux États-Unis, dans le monde? C'est le gouvernement américain, c'est lui qui impose le jet des avoirs des sociétés, des individus, ainsi de suite. Bon, les Européens le font aussi, mais les Américains les font plus quand leurs intérêts sont touchés. Et puis surtout que le dollar est la monnaie la plus utilisée dans le commerce international. Donc quand on gèle vos avoirs en dollars, vous êtes dans les affaires, donc vous êtes cuit. Ça sera vraiment compliqué pour vous de faire des affaires. Donc tous ces gens-là ne peuvent pas contrecarrer ces plans
des Américains. Donc, ils seront obligés de passer de l'Est à l'Ouest. Et donc, on apprend déjà que beaucoup de ces gens-là qui étaient à l'Est, on les a retrouvés à l'Ouest avec, dans la rencontre qu'il y a eu à l'hôpital. Donc, peut-être qu'ils sont en train de quitter. Alors, la guerre doit prendre fin. Peut-être que la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, la rencontre qui se fera bientôt là, ça sera pour signer un cessez-le-feu. Que la guerre s'arrête. De cette façon-là. C'est un peu une façon. euh, Bon, si la guerre s'arrête, ça sera la victoire de Fachi. Parce qu'en fait, il a promis qu'il a dit qu'il devait mettre fin à cette guerre-là. Ça sera une victoire pour lui. Mais les gens lui diront que voilà, il n'a pas gagné sur terrain. Ça a été un cessez-le-feu. Donc, on sera content que la guerre ait pris fin. Donc, Fachi ait honoré sa parole. Mais on va lui dire que, mais en fait, sur terrain, vous n'avez pas gagné la guerre sur terrain. Et on va dire que voilà, que Paul Kagame n'avait pas été battu sur terrain. Donc, Paul Kagame ne sera pas humilié. Fachi aura gagné, mais avec un bémol. On lui dirait que voilà, vous n'avez pas gagné sur terrain. Donc, c'est un peu ça. Mais l'essentiel, c'est que la guerre prenne fin et que les Congolais cessent de mourir sur leur propre sol et que les minéraux s'exploitent légalement et le Congo en tire profit. Donc, ça, c'est l'essentiel. Alors, donc, pour que la guerre prenne fin, il faudrait que soit les M23 soient abattus sur le terrain, mais qu'il y ait cessé le feu. Mais je pense qu'il va avoir cessé le feu. Pour ne pas humilier Paul Kagame qui a servi les intérêts des Occidentaux. Donc, ça sera une voie de sortie pour lui un peu bonne. Donc, je n'ai pas été battu, donc on a signé cessez le feu. Donc, le Congo n'a pas gagné, on a signé cessez le feu. C'est dommage pour le Congo, mais bon, ça sera une bonne chose que la guerre prenne fin. Que les Rwandais aussi finissent de mourir sur le sol congolais, parce qu'il y a beaucoup de militaires rwandais qui sont en train de perdre leur vie sur le sol rwandais. Alors, cette rencontre pourrait être une bonne chose, mais que notre président Fachi soit prudent. Soit prudent, puisque, en fait, on ne peut pas savoir ce que pense Paul Kagame. S'il n'est pas d'accord avec la fin de la guerre, puisqu'il a profité de cela, il peut préparer un coup. Bon, s'il prépare un coup en Angola, ça doit être en complicité avec les Angolais. Les Angolais sont-ils sincères avec nous? Point d'interrogation. Donc, que Fachi soit prudent. Bon, il a échappé à beaucoup de coups d'État. Je pense que Dieu va veiller sur lui et que nous, bon, prions pour lui, hein. J'ai suivi un de nos compatriotes qui dit que nous avons perdu deux grands leaders au Congo au mois de janvier. Donc, toujours dans la période de passation des pouvoirs entre un président américain démocrate sortant et un président américain républicain qui entre, qui prend le pouvoir. Donc, Lumumba est mort en janvier. Laurent Désiré Kabila est mort en janvier. Donc, c'était un démocrate qui quittait la Maison-Blanche et un républicain qui venait. Donc, là, euh, Joe Biden ne s'est jamais rendu en Afrique. Il l'a fait cette fois-ci. Donc, on va voir. Mais bon, soyons prudents, que Fatih soit prudent, que les services de sécurité soient prudents. Donc, voilà. Ça, c'était une longue parenthèse sur la rencontre entre Fachi et Paul, Paul Kagame. Alors, parlons de la maladie X, une épidémie qui a vu le jour au Congo. Alors, ça s'est passé, en fait, c'est dans la localité de Panzi. Panzi, c'est dans le Kivu, hein, donc au sud-ouest du Congo, là-bas. C'était au mois d'octobre qu'on a remarqué une maladie bizarre. Au mois de novembre, on a lancé l'alerte. Donc, et puis, les experts du ministère Congolais de la Santé ont été dépêchés avec les experts de l'OMS pour pouvoir comprendre donc, les causes de la maladie, les modes de transmission et puis pour pouvoir préparer une riposte. Alors, on dit que ce n'est pas le Covid-19, c'est pas ça, mais on pense que ça peut être une forme sévère de la grippe saisonnière euh, qui circule un peu dans le Congo. Alors, les symptômes, il y a la fièvre, il y a le maux de tête, il y a le nez qui coule, il y a la toux, il y a des courbatures et dans les cas très graves, il y a
une détresse respiratoire. Donc, si vous avez ces symptômes-là, bon, je ne veux pas dire que vous avez forcément la maladie, donc c'est une maladie X, on ne sait pas si c'est quoi, on ne sait pas. Mais en tout cas, en fait, je ne sais pas. Est-ce que devez-vous aller voir les médecins? Bien sûr, on va dire qu'il fallait voir les médecins. Mais comment vont-ils traiter une maladie qui n'est pas encore connue? On connaît les symptômes, on ne connaît pas les causes, on ne connaît pas le mode de transmission jusque-là. Et puis, jusque-là, en fait, ce sont plus les enfants de moins de 5 ans qui sont touchés. Donc, 40% des cas, ce sont les enfants de moins de 5 ans qui représentent aussi les enfants. En fait, ça représente le taux de mortalité le plus élevé. Donc, jusque-là, il y a environ 71 décès. Donc, ça fait 70, je m'excuse, 71 décès. Donc, ça fait 8% et demi de cas. Donc, sur 100 personnes touchées par la maladie, il y a environ 8 personnes, 9 personnes qui meurent. Donc, c'est sérieux, c'est sérieux. Il y a des pays qui ont déjà pris des précautions. Bon, pas, en fait, il faut savoir comment la maladie se transmet pour pouvoir prendre des précautions, mais il y a des pays comme la Thaïlande qui sont un peu vigilants en train de voir ce qui se passe de ces côtés-là, donc qui ont pris des mesures dans les ports d'entrée et les ports de sortie. Donc, là, c'est là où il y a des gens qui viennent de l'extérieur pour visiter leur pays pour beaucoup de raisons. Donc, il faut voir un peu si les gens arrivent avec des symptômes, voir si c'est quoi. Donc, ils veulent un peu comprendre ce qui se passe au Congo. Euh, le Congo, là où on avait encore, pour la première fois, découvert la maladie d'Ebola ou la fièvre hémorragique, c'était au Congo. Au Congo encore, on apprend que voilà, le virus du VIH avait été découvert là-bas. Il y a beaucoup euh, de théories. Il y a des gens qui disent que voilà, ils étaient allés, ces gens-là, les scientifiques, donc vacciner les gens contre la polio. Et puis, ils ont constaté que ceux qui recevaient le vaccin sous forme d'injection, donc développaient la maladie, certains symptômes, et ceux qui prenaient les vaccins donc, par voie buccale en fait, ne souffrent pas de la maladie. Donc, et puis voilà, ça a fait beaucoup de morts, ben bon. Et là, maintenant encore, il y a une maladie X, donc on ne sait pas si c'est quoi. Une maladie X, ça m'a rappelé X.com. Bon, je ne veux pas dire qu'il y a un rapport, hein. X, c'est l'inconnu. Donc, X.com. Donc, X là, c'est quoi? On ne sait pas. La maladie X, c'est quoi? On ne sait pas, mais je vous ai parlé des symptômes. Donc, bon, vous, nos frères africains, vous, nos frères dans le monde, ne nous rejetez pas congolais à cause de cette maladie. Nous sommes un peuple très, très hospitalier. Donc, nous allons, le gouvernement congolais fera de son mieux hein, pour que cela, en fait, qu'on sache les causes et puis les modes de transmission pour pouvoir s'attaquer à cette maladie. Le troisième point, il s'agit de la reprise de l'exécution de la peine capitale ou peine de mort au Congo. Donc, c'est par fusillade ou bien par pendaison. Euh, dans la constitution congolaise, je ne suis pas un juriste pour dire, je ne sais pas si je dois dire constitution ou quoi, mais en fait, la peine capitale existait au Congo, où elle existe. Mais il y a un moment, il y a eu un moratoire sur l'exécution de la peine. Donc, des gens qui étaient condamnés à la peine capitale n'étaient pas exécutés parce qu'il y avait un moratoire. Donc, dernièrement, le gouvernement congolais a levé cette mesure de moratoire sur la peine capitale. Donc, maintenant, elle est exécutée, soit par fusillade, soit par pendaison. Alors, des gens ont été avertis, particulièrement les Kuluna. Les Kuluna, pour ceux qui ne les connaissent pas, ce sont des bandits, des brigands, des gens au Congo, ils attaquent des gens des fois avec des machettes. Euh, c'est vraiment terrible. Donc, ils créent des voies, la terreur dans certains quartiers. Euh, Ils sont vraiment dangereux, vraiment dangereux. Alors, ils avaient été informés que celui qui sera pris la main dans les sacs, il va connaître la peine capitale, la peine de mort. Ils ont été informés. Et là, le 8 décembre donc de cette année, donc il y a quelques jours, le premier groupe de ces Kuluna condamnés
le premier groupe a été transféré pour être exécuté. Donc, j'ai vu les vidéos. Euh, bon, je ne sais pas, les gens que j'ai vus dans la vidéo, je ne sais pas s'ils étaient conscients de leur sort. Ils se comportaient comme si les choses étaient normales. Comme si les choses étaient normales. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bon, cette mesure, je pense qu'elle va décourager les autres Kuluna à continuer dans leur pratique. Donc, qui reviennent un peu, qui redeviennent des citoyens. euh, donc, des bons citoyens dans la société, quoi. J'espère que tous ceux qui étaient dans des pratiques qui méritent cette peine de mort, une fois condamnés, donc je pense que ces gens-là vont changer et puis vont se reconvertir, quoi, vont abandonner ce genre de pratiques. Alors, dans le premier groupe a été transféré pour être exécuté. Euh, c'est c'est dommage, exécuté par fusillade ou alors par pendaison. C'est dommage, mais cela veut dire qu'au Congo maintenant, c'est la fin de la récré. Alors, les choses doivent être prises au sérieux maintenant. Bon, le ministre d'État, Constant Moutamba, bon, c'est quelqu'un qui travaille. On voit qu'il travaille. Si à tout le poste du Congo, il y a des gens qui travaillent comme lui, le Congo va changer. Le Congo va vite se développer. La justice élève une nation. Et pendant longtemps, le président de la République avait voulu que la justice soit en fait euh, bien, que la justice fasse bien son travail dans notre pays. On a été déçus lors de son premier mandat, puisque, en fait, la justice continue dans ses mauvaises pratiques avec ce nouveau ministre d'État de la Justice. Donc, on est en train de voir un changement. Bon, j'espère que cette fois-ci, le Congo sera vraiment élevé grâce à sa justice, comme on le dit, hein. La justice élève une nation, donc j'espère que cette fois-ci, ça sera le cas. Et puis, le problème avec la peine capitale, c'est qu'en fait, quand on exécute une personne, on ne lui rend pas la vie après. Il faut vraiment se rassurer, donc, que le procès bien eu lieu, que la culpabilité de la personne soit vraiment établie, donc, sans aucun doute, pour ne pas tuer des innocents. Donc, c'est dommage qu'on en soit arrivé là. Et puis, tous ceux qui nous ont trahis dans l'armée, qui n'étaient pas exécutés, je pense que maintenant, ils vont voir que c'est du sérieux maintenant. Donc, il ne faut pas trahir le Congo. Ça fait peur à tout le monde, hein. Ça fait peur à tout le monde. Donc, bon, il faut connaître la loi, il faut éviter tout ce qui entraîne l'exécution, la condamnation à la peine capitale et puis exécution. Donc, il faut être prudent. Être prudent. Bon, merci de m'avoir suivi. Une fois de plus encore, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, de liker les vidéos, de commenter, de partager. Donc, c'était vraiment pour moi un plaisir d'être avec vous. Merci, bye bye.